Bonjour Mélou, c'est Milou. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance pour les énergies de la semaine. Une semaine qui démarre très fort avec en ce jour les énergies de l'archange Michel ou Michael pour qui préfèrent l'appeler comme ça. J'avais vraiment envie aujourd'hui de partager cette énergie très spéciale puisque comme certains le savent, je suis née ce jour 29 septembre 1981. Je suis pas toute jeune, hein, mais bon. Voilà, donc j'avais ce besoin, cette envie de partager avec vous, déjà de vous dire merci pour tous les messages aussi que j'ai reçus, que je reçois depuis ce matin. Merci, ça me va droit au cœur. C'est important de se célébrer, je le rappelle. On se célèbre pas assez tous les jours dans ces moments où les énergies sont denses, où elles sont dures, il est plus que jamais important de s'aimer, de se célébrer, de célébrer ses talents, de faire du mieux que l'on peut, d'avancer pas après pas, d'aller vers ce qui est juste pour soi. Et hier soir, j'ai partagé une guidance de Saint-Michel-Archange. Et ce matin, une lettre que vous pourriez écrire, allez voir sur mon compte Instagram, l'âme et la plume guidance et thérapie. N'hésitez pas à aller voir. J'ai partagé donc ce petit protocole que j'aime faire le 29 septembre, qui est un rituel, je pense, assez puissant pour demander à l'archange Michel, que nous adorons, de couper avec ce qui n'est plus bon pour nous, de demander ce qui est juste. C'est le plus important pour son évolution personnelle. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour, mettez un petit like, partagez mon travail, ça me fera plaisir. N'oubliez pas aussi que vous pouvez aller visiter mon site, qu'il faut aussi que je mette à jour. Je sais, je suis toujours un peu en retard là-dessus, mais n'hésitez pas à aller le voir, www.lametlaplume.com pour prendre contact avec moi pour un accompagnement thérapeutique transgénérationnel ou une guidance par les cartes séance médiumnité. Voilà. C'est parti, je vous propose qu'on regarde avec justement l'oracle de notre ami Michel. Je suis un peu de traviole, non? Attendez, hop. Je passe mon temps. Un jour, il faudrait que j'achète une caméra, ce serait mieux. Voilà. Avec l'archange Michel, on va voir aujourd'hui quels sont les conseils et les énergies qu'il nous propose pour passer cette semaine. Donc, c'est parti pour mes loups et pour mes loups. J'espère que vous vous portez bien, que justement ces énergies denses sont pas trop lourdes à porter, que vous arrivez à trouver des solutions et des ressources justement pour passer les épreuves que nous voyons arriver sur notre chemin de plus en plus difficile, je vous avoue. Allez, on en a 4. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit pour ce jour. Les anges des amoureux vous assistent. D'accord? Important de demander à l'archange Michel de couper avec son épée, de couper toutes les énergies qui ne nous conviennent plus, de couper les schémas répétitifs que l'on ne veut plus voir dans sa vie pour démarrer un nouveau cycle de vie. On l'a vu sur ces dernières guidances, on est vraiment sur les énergies de mort et de renaissance, et je pense que ces énergies-là, elles vont vraiment se prolonger jusqu'à Samhain, hein, jusqu'au 31 octobre, jusqu'à la Toussaint, ce que d'ailleurs les Américains appellent All Souls. Toutes les âmes, hein, déjà, toutes les esprits. On sait que c'est le moment de l'année où le voile entre les mondes va être de plus en plus fin. On va pouvoir justement acquérir de la sagesse, comme on dit, acquérir de la sagesse, demander des résolutions de schémas familiaux, etc. Qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre du passé pour pouvoir le laisser derrière soi et aller de l'avant. Peut-être que justement dans vos demandes, vous allez pouvoir demander à l'archange aussi de couper avec toute forme de lien toxique, de schémas amoureux qui se répètent. On verra comment ça va se goupiller. Donc il nous assiste aussi dans notre recherche d'amour. Alors d'amour au sens sacré, au sens large, comme au sens figuré.
Il vous dit, Michel, d'avancer sans crainte. Comme je le disais dans la guidance que j'ai canalisée hier sur mon compte Instagram, qui est aussi disponible sur Facebook, je veille. D'accord? Même si vous vous sentez malmené, je veille. Ça, je m'en rappelle très très bien. Avancez sans crainte. Demandez la sécurité. Sachez que nous ne sommes jamais seuls. Et surtout, il vous dit de prendre appui sur lui et sur Dieu, sur le divin, sur la création, appelez-le comme vous voulez, ça n'a aucune importance. En tout cas, de prendre appui, de savoir faire vos demandes. Demandez, vous recevrez, sonnez à la porte et l'on vous ouvrira. Je crois que c'est quand même le grand message de l'archange Michel, hein. Et explorez vos options. Important, justement, dans cette lettre, dans cet exemple de lettre que je vous ai donné sur Instagram, explorer vos options, c'est savoir aussi formuler correctement les demandes que vous faites à l'archange Michel, au divin. Il ne s'agit pas que de demander au détriment des autres, ça ne fonctionne jamais. Et n'oubliez pas de demander en sagesse et en clarté. Explorer vos options va vous demander tout simplement de regarder en vous, de regarder autour de vous quelles sont les options qui s'offrent à vous dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle. Est-ce que vous faites les bons choix? Contre qui vous luttez ou contre quoi vous luttez? Quels sont vos combats? Et de demander la clarté pour savoir quand il faut savoir aussi sonner la retraite. Comme on le sait, notre archange Michel est aussi le guerrier, le chef des milices célestes. Donc, attention aussi à ce que vous demandez. D'accord? Explorez vos options. Demandez ce qui est juste pour vous et pour toutes les parties. Pour le bien de tous. Je crois que ça, c'est important de demander toujours pour le bien de tous, dans la justesse et la justice. Sinon, c'est qu'on fait de la magie sur quelqu'un. Et donc là, ça ne fonctionne pas. Je crois que travailler avec l'énergie de Michel, c'est accepter aussi de laisser derrière soi des schémas qui n'ont plus lieu d'être, qui ne peuvent plus fonctionner. Je sais que mes concerts, on passe notre temps, vous le répétez, mais aujourd'hui, plus que jamais, pour avancer, demander des choses nouvelles, on a besoin de laisser derrière soi des choses qui ne fonctionnent plus. Et on vous demande aussi d'ouvrir votre esprit à quelque chose de nouveau, d'explorer des options qui pourraient venir à vous. Qu'est-ce qui pourrait venir à vous? De rester le cœur ouvert. Parce que parfois, quand on demande à Michel de trancher dans certaines situations, on pourrait être très surpris du résultat. Ça, je peux vous le dire. Ok, les anges des amoureux vous assistent et on vous dit d'explorer vos options. Qu'est-ce qui se présente à vous? Et là où vous pouvez travailler pour ouvrir un petit peu plus. Ok, allez, je vais prendre le chant de l'âme de Géraldine Garance, qui est un joli oracle, mais qui peut parler. On va voir. Du coup, qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette semaine, pour ces énergies qui vont nous accompagner maintenant, même je dirais dans les semaines qui suivent, voilà, ça commence aujourd'hui avec l'archange Michel. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de connecter comme axe sacré en soi pour aller de l'avant? On nous dit que les anges, des amoureux, nous assistent. Explorer nos options, on est assisté dans justement les schémas limitants, hein, dans les pensées limitantes, dans ce qui nous prend la tête. On peut avoir cette impression justement d'avoir la tête sous l'eau, d'être un petit peu dans la brume. Et là, on vous dit de sortir de l'instrumentalisation, de sortir des schémas qui n'ont pas fonctionné, de comprendre. D'accord? Parce qu'il va y avoir la fête au village, hein. Donc moi, je parle de célébration, on vous parle de vous célébrer. Il peut y avoir une célébration, donc peut-être que pour moi aussi, il va y avoir de la célébration qui va me permettre aussi de sortir de mes brumes mentales. Donc prenez-le aussi pour vous, c'est important de vous célébrer pour revenir à l'essentiel, pour sortir justement de la brume mentale. On vous parle d'écouter la voix du cœur, d'écouter la voix intérieure, de se faire aider, de choisir
la lumière, de choisir toujours la justesse du cœur. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, à demander de l'aide, n'hésitez pas à faire appel à moi, n'hésitez pas à demander guidance, mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que c'est votre cœur qui doit parler et que peu importe ce que l'on vous dit, ce qui compte c'est là où vous vous sentez que c'est juste pour vous, même si cela peut vous demander au prime abord une forme de sacrifice. J'ai l'impression qu'on peut avoir, avec l'instrumentalisation, cette impression de ne jamais être à sa place ou de ne pas savoir quelle voie choisir. On vous dit que c'est faux, que si vous vous reconnectez à votre cœur, à votre envie profonde, à ce qui est juste pour vous, vous pouvez tout à fait sortir de personnes ou de schémas toxiques, de relations toxiques aussi qui vous empêchent d'aller de l'avant. N'oubliez pas que vous êtes seul maître à bord de votre vie. C'est important que vous compreniez que demander guidance, c'est important, guettez les signes, ouvrez-vous justement à votre intuition, laissez faire. C'est important de bien prendre appui sur les guides pour explorer justement toutes vos options. On dirait bien qu'aujourd'hui, il est question vraiment d'émotionnel très fort, de remise en question profonde sur les liens que nous entretenons avec le monde et avec les autres. D'accord? Donc, c'est c'est toujours très doux d'entendre que nous sommes assistés dans l'élévation de notre conscience, dans ce que nous mettons comme conscience dans notre rapport à l'autre, dans notre relation à l'autre, quelle place nous avons dans l'univers. À chacun sa place. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Pardon, excusez-moi. Allez, prenez appui sur Dieu et les anges. Demandez. On vous dit que c'est la clé du paradis. Il peut y avoir une forme de succès. Si vous demandez avec justesse, vous aurez la réponse à vos questions. Parce que nous ne sommes jamais seuls. J'aime bien me répéter, mais je crois que je vais beaucoup me répéter sur cette guidance. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous allez avoir des solutions, des personnes, les bonnes personnes qui vont venir à vous, qui vont vous donner les bons conseils, vous allez écouter, ouvrez vos esgourdes, posez-vous, mettez-vous dans une posture d'écoute et d'ouverture. On vous dit d'explorer vos options. Allez, on explore ces options. On explore ces options avec le divin en soi, on nous ramène sans cesse à cette dimension sacrée de son intériorité, de son âme, parce que nous sommes tous capables d'avoir les réponses, d'écouter notre intuition. Aujourd'hui est un jour vraiment important, béni, où vous pouvez vous-même faire votre propre demande à l'archange Michel, lui demander guidance, justesse et justice, surtout, d'accord, de trancher avec toute forme de schéma en soi, ancien, pardon, de schéma en soi, oui, aussi, vraiment, et d'ouvrir, de célébrer le divin en vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais garder. Il y a vraiment une notion c'est vrai, de verticalisation. Je pense que là, on nous demande de faire nous-mêmes ce travail sans attendre de demander aussi guidance aux autres. C'est un jour important parce qu'il vous célèbre et qu'il met aussi en avant votre capacité à vous mettre à l'écoute et aussi à demander. De manière un peu plus prosaïque, avec l'oracle bleu, quels sont pour cette semaine les succès, les remises en question, ce que nous allons mettre en place pour se faire du bien, pour justement ouvrir une nouvelle voie, laisser partir le passé, demander guérison des liens toxiques, demander guérison des blessures, demander accompagnement, guidance de vos guides, de l'archange. J'insiste. Il y a une grande guérison de cœur qui arrive. Je pense que c'est pour ça qu'on avait cette carte sur les anges des amoureux vous assistent. On a
la possibilité de guérir quelque chose qui est présent depuis trop longtemps, d'accord? Et qu'il est nécessaire aujourd'hui de couper cette blessure. Regardez, on parle d'attachement, hein, vous voyez, d'accord? On parle bien de ce qui nous relie à l'autre. On a besoin d'attachement, mes canards. C'est vrai qu'on entend beaucoup de se libérer de l'attachement toxique, enfin des attachements, comme on dit, des dépendances affectives. Mais il y a une chose qu'il faut quand même rappeler, quoi, c'est que nous sommes des êtres claniques, nous sommes des êtres de lien et nous avons besoin de lier de l'affect avec les autres et c'est pas mauvais en soi. Euh, Nous avons besoin d'amour et d'attachement. Ce serait plutôt de ne pas en avoir et d'être tout seul qui poserait un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de bien faire le distinguo entre ce qu'on entend souvent, voilà, qu'il faut se libérer des attachements, etc. Non, il faut se libérer des attachements dits toxiques qui nous détruisent. Mais nourrir l'affect, nourrir ce qui est bon, ce qui est juste, nourrir vos amitiés et vos amours, ça, c'est important. Qu'est-ce qui est important pour vous? D'accord? Qui est important pour vous? Donc, question d'attachement, de mémoire peut-être, de duplication, vous voyez, donc effectivement, on peut parler de schémas qui se sont répétés depuis longtemps et qui aujourd'hui vont prendre fin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur la duplication de ces attachements? Puisqu'on nous dit d'avancer sans crainte, le patriarche. Euh, je dirais que quand on parle de patriarche, on va parler effectivement de cette énergie masculine, donc qui est aussi vraiment le trait, le caractère de notre ami Michel, d'accord, qui est notre guerrier. Et donc tous nos hommes, nos polarités masculines sont à l'image de cet éternel masculin qui est aussi la sécurité affective, l'édifice, l'action dans le monde. Donc là, nous avons une invitation à retrouver sa souveraineté, d'accord, à retrouver en soi la force aussi masculine d'équilibrer ce masculin et ce féminin en soi, de peut-être qu'il va être aussi question d'une aide extérieure, d'un père, d'un frère, d'un oncle, je sais pas, d'une autorité, on va dire ça comme ça, qui va vous permettre de déposer un bagage, de déposer quelque chose. euh, voilà, de déposer, est-ce qu'on pense qu'il y a quelque chose qui est affilié à la lignée du père, voyez si aussi ça peut vous parler, euh, qui dans ma lignée m'a peut-être donné, transmis, pardon, un schéma qui se répète, une croyance peut-être sur les hommes. Voyez comment cela peut parler pour vous, une croyance qui est erronée peut-être, et où on va vous demander de guérir. Qu'est-ce que vous êtes prêt à guérir, surtout si vous attendez l'amour, de laisser rentrer le patriarche dans votre vie, cette énergie euh, enveloppante. D'accord? On vous dit d'avancer sans crainte. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Question de schéma émotionnel, hein, cette semaine. Voilà, de guérir le chagrin, quelque chose qui a profondément touché, bouleversé. Et on vous dit que ça doit cesser aujourd'hui. On dit que ça doit cesser. Que pour cela, nous sommes là dans la bonne période de l'automne. Nous avons besoin de raviver nos énergies. Nous avons besoin, justement, par ce ralentissement du temps, d'accord, de laisser aussi tomber les vieilles feuilles. Donc on en est là quand même. On est toujours dans ces énergies de mort et de renaissance. Et là, on vous dit de ralentir, de vous mettre à l'écoute, de raviver votre flamme intérieure, de demander guérison. Vraiment, je crois que c'est, on insiste beaucoup sur ces notions ces temps-ci, ces dernières semaines, ces derniers mois même, je dirais, mais on nous prépare à de grands événements, on nous prépare à la survivance de la conscience. On vous dit que c'est d'ailleurs le message. D'accord? Peut-être que vous allez recevoir des synchronicités, des messages qui vont vous mettre sur la voie, qui vont vous permettre de prendre aussi position de peut-être qui va vous éclairer sur une situation. Il y a
comme un déclic, une prise de conscience qui va se faire cette semaine. Et on vous dit de rester à l'écoute et surtout de vous faire confiance. Voilà, de vous faire confiance, de rester droit dans vos bottes. Je pense que là, c'est demander l'énergie de Michel en vous, dans vos pensées, dans votre cœur, pour voir beaucoup plus clair. Il est question vraiment de clarté avec l'illusion de faire la clarté sur une situation. Voilà. Peut-être que vous allez avoir une rencontre, il peut y avoir, comme on dit, il peut y avoir voilà, une rencontre, un croisement de chemin. Peut-être que vous allez aussi c'est comme si on me montre, il peut y avoir un événement, une communication qui peut vous faire penser à quelque chose que vous avez déjà connu. Alors, ne laissez pas cet événement vous échapper. Je pense que c'est ça. Là, on vous dit qu'il y a une rencontre. D'accord? Donc, la rencontre, soit elle peut être physique, la rencontre avec quelqu'un, d'accord? Avec un loup ou une louve, ou une prise de conscience, une rencontre avec soi, quelque chose qui va nous permettre de poser de se poser réellement en soi. Ça peut pas être pour tout le monde pareil, mes petits chats. Hein. Ce serait trop beau. Un peu, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? J'ai l'impression qu'il est question d'émotion, d'amour, d'attachement, de rencontre peut-être, de rencontre avec soi, en tout cas c'est sûr, de résolution, de prise de conscience. Voilà. Une prise de conscience. Il y a un message qui peut tout transformer. Non mais regardez, quand même, c'est ce que je vous dis. Il y a un message qui arrive à vous, quelque chose de nouveau, qui va transformer radicalement votre vie. Ça peut aussi être un contrat, ça peut être une communication, un projet, quelque chose qui arrive à vous et qui va vraiment trancher. Hein. On est vraiment dans les énergies de Saint-Michel qui change radicalement quelque chose et surtout on vous dit que cela va vous permettre de progresser. Là, vous avez besoin d'aller. D'accord? Donc, quelque chose qui aussi, je vous dis ça comme ça, pourrait vous paraître déstabilisant, contrariant. Tu dis, ah non, mais punaise, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Faites pause, retour en arrière, respirez, reposez et essayez toujours de voir ce qu'il peut y avoir derrière une situation, qu'est-ce qui peut vous aider à progresser dans n'importe quelle circonstance. Je pense que là, c'est très important. En tout cas, il y a quelque chose aujourd'hui, pour toute la semaine, qui va débloquer votre progression. Je crois vraiment. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Que j'ai l'impression que cela concerne en tout cas une rencontre décisive, quelque chose de décisif. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Quelque chose qui va vous amener à vous célébrer, hein, à célébrer une progression. C'est-à-dire, c'est de voir peut-être le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Quelque chose qui va vous faire bouger définitivement, peut-être qui va vous amener à voyager aussi. Hein. Donc, voyez un petit peu comment cela match dans votre situation personnelle. Quelque chose, en tout cas, où il n'y aura plus de retour en arrière. On vous dit aussi de prendre les choses avec bienveillance. C'est important. Avec douceur et bienveillance. Parce que toute situation tranchante peut nous amener vraiment à se monter en mayonnaise. Vous voyez ce que je veux dire? Mais recule, parce que ce qu'il y a derrière, c'est une progression à tous les niveaux. Et que peut-être que là, il peut y avoir des rencontres douces. Peut-être que vous avez demandé au divin les bonnes rencontres pour vous faire avancer. Eh bien, on vous dit que cela va arriver. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous vivez des choses similaires, hein, quand même. En tout cas, c'est le grand voyage qui a commencé. Plus rien ne sera jamais comme avant. Hop là. Quand on parle de campagne, on peut parler de campagne très physique, mais on peut aussi parler de sortie, de régénération, hein, de sortir d'une forme de sacrifice. Peut-être qu'il peut y avoir chez certains de mes loups et de mes louves un épuisement face aux intrigues, d'accord? Et on peut avoir cette impression que des mauvaises pensées, le mauvais œil, je sais pas quoi, vous empêchent d'atteindre votre abondance.
D'accord? Mais on vous dit que ça, c'est une illusion. Si vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, sachez que c'est certainement parce que vous vous sentez aussi en insécurité. Et on vous dit que là, maintenant, il est temps de sortir de l'esprit de sacrifice. Il est temps de couper avec l'impression que l'on vous veut aussi du mal. Parce que si vous avez demandé protection et guidance, je suis sûre que Michel saura mettre de côté les personnes qui vous coupent de votre abondance, d'accord? Qui vous mettent dans la mauvaise case ou dans le mauvais état vibratoire, d'accord? À vous de demander, à vous de demander coupure avec tout ce qui peut être toxique. Et pour ça, cela va vous demander forcément un petit peu de courage et de vous faire surtout ce cadeau, d'avoir confiance en vous et d'ouvrir les portes de votre propre paradis et de votre conscience. Que vous êtes seul maître à bord de votre vie et que personne n'a le droit ou ne peut vous vouloir du mal sans en subir les conséquences. Et là, on vous dit que pour Michel, c'est un cadeau, une grâce qui vous est faite, car il dit, je cite, je veille. Ok, ok. C'est assez général, ça peut vraiment concerner notre rapport à l'autre, hein, notre relation, de toute façon, parce que nous sommes faits de ça, notre relation à l'autre. Est-ce qu'on peut nous dire pour mes petits roudoudous choupinés, vu que on parle vraiment de liens aussi amoureux, d'attachement, de ce que l'on met derrière l'attachement, est-ce qu'on peut venir nous assister avec les anges de l'amour pour justement ces rencontres qui vont nous bouleverser, je pense. Ça va nous remettre, on va dire, à l'endroit, un petit peu au centre, là où il est important d'être, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, on nous dit que c'est pour bientôt. Peut-être qu'il y a des gens qui attendent justement de nettoyer des blessures et qui espèrent rencontrer l'amour. On vous dit que c'est pour bientôt et que cet isolement que vous pouvez croire forcé, il est bon et il est juste parce qu'il vous a justement, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, demandé une certaine prise de conscience par rapport à des schémas qui se sont répétés, à des chagrins qui se sont répétés, à des choses qui nous ont un petit peu enfoncés et surtout qui ont amené la croyance que pour nous c'est impossible de trouver l'amour. Eh bien, on vous dit que cet isolement, il permet la réunification du masculin et du féminin en soi, que pour trouver son âme sœur, nous avons besoin de demander à l'attirer et que pour l'attirer, nous avons besoin de se sécuriser soi-même. Il me semble que c'est la moindre des choses. Mais on nous demande aussi, à travers ce travail intérieur, euh, de faire preuve de bienveillance envers soi, d'arrêter de se punir. Je crois qu'il y a quelque chose un petit peu comme ça. Peut-être qu'on peut aussi demander à l'archange Michel de couper avec toute forme de violence dans le monde, mais de violence que l'on se fait à soi, à soi-même. Et pour pouvoir rentrer en amour avec quelqu'un, on a aussi besoin de rentrer en amour avec soi. Et que la rencontre, peut-être qu'on peut avoir aussi une résistance au changement, une résistance à l'amour, c'est fort possible. Et que on peut avoir tendance à s'isoler de la rencontre, du toucher de l'autre. Et que pourtant, la seule chose que l'on souhaite, c'est attirer son âme sœur. Peut-être que là, c'est le bon moment, je crois, pour couper court avec des idées fausses que l'on a sur l'amour ou sur les hommes. C'est quelque chose que j'entends un petit peu comme ça, qu'il y a aussi des hommes qui sont bons et qui ne demandent qu'à édifier le temple des féminines. Et pour cela, vous avez besoin de travailler un petit peu sur vous, de reconnaître ce qui est blessé pour pouvoir réunir et attirer enfin votre âme sœur. Eh bien, il y a un grand besoin de réunification, hein.
Vraiment, c'est ce que j'entends. Il y a un grand besoin aujourd'hui que les âmes sœurs, que les gens qui sont, les âmes qui sont destinées, si on peut dire ça comme ça, se retrouvent. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces âmes sœurs qui vous cherchent, mes petits lapins? Peut-être qu'on va vous demander d'ouvrir votre cœur. J'ai l'impression que pour certains doudous et doudounes, c'est compliqué. Hein. Regardez, on vous parle de relations magnétiques. Donc il est fort possible que vous fassiez une rencontre déterminante. D'accord? On vous parle de relations magnétiques, d'attraction, de relations envoûtantes, d'irrésistibilité. Il y a peut-être Chocho les marrons. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir de nouvelles rencontres. Hein. C'est fort probable. Hein. On parle aussi de réconciliation. Vous voyez, on retrouve encore cette notion de réconciliation. Peut-être que vous pouvez retrouver quelqu'un avec qui vous avez eu du chagrin. On vous parle vraiment de réconcilier le passé, de guérir des blessures pour pouvoir ouvrir une nouvelle relation magnétique. On retrouve encore la solitude. C'est peut-être, pour certains de mes loups et de mes louves, une succession d'histoires, une succession de chagrins, voilà, de choses qui se sont un petit peu répétées, qui avaient toujours un peu la même saveur et qui vous a plongé dans la solitude. Mais on vous dit en tout cas que cette réconciliation va vous faire sortir de votre solitude. Que ce soit une relation amoureuse ou une relation platonique, c'est comme une main qu'on va vous tendre et c'est important de la prendre, cette main, parce qu'elle va vous amener à l'étape d'après, dans tous les cas. La distance à parcourir, c'est quelqu'un qui va vous demander un cheminement. J'ai l'impression que ça va faire cogiter pas mal de Mélou et de Mélouves. Hein. Et on a dit, il va falloir prendre The Flying Boat Milou Company. Hein. C'est cette fois, on essaye de pas trop faire Tombouctou, Moscou, Paris, Lyon, hein, Grenoble. On essaye de faire plus court les lapins. Justement, avec Michel, cette distance à parcourir pourrait être la plus courte possible pour vous. Demandez quelle est la prochaine étape. Pour le bien de tous, quelle est la prochaine étape. Et là, j'ai l'impression que ça va... Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui voyage et qui vient de loin. Hein. On a vu quand même, il y avait déjà cette notion de déplacement. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas forcément près de vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous obliger à bouger. Qui va vous obliger à bouger. Et peut-être que c'est cette pichenette dont vous avez besoin pour vous épanouir et pour ouvrir enfin. On vous dit d'oser se lancer. Alors, vous voyez, ça va vous pousser un petit peu dans le dos. Et peut-être que vous pourriez oser ouvrir enfin une nouvelle voie. L'ouverture, vous voyez. On vous parle d'ouverture, d'invitation amoureuse. D'accord. Et ça, c'est important pour chacun d'entre vous de rester avec un cœur ouvert. On va finir... Reprends-en une, me dit-il. Allez. Cher Michel, est-ce que nous avons vu juste? Es-tu d'accord avec cette guidance? Il me dit non, bah on recommence. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sommes-nous dans les bons rails? Un dénouement favorable. Il y a un dénouement favorable à une histoire. D'accord? Donc, petite prière, je vous la lis. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Et c'est exactement la petite lettre que j'ai postée sur Instagram et sur Facebook. Là, mais la plume guidance, allez voir. C'est exactement la même chose. Bon, un petit conseil, une carte conseil de Marie-Madeleine pour... Ah ben, il y en aura plusieurs. Retrouver la joie d'être, la joie du cœur, la joie, la créativité des jeunes enfants. Il y a, je pense, des retrouvailles dans l'air, d'être en gratitude,
de demander avec souplesse et avec justesse dans la gentillesse et la bienveillance du cœur et que vous allez avoir une révélation. Voyez, je vous l'ai dit. À mon avis, cette semaine, il va y avoir une grande prise de conscience, une rencontre qui peut-être peut tout changer pour vous. Alors, restez ouverts et le cœur rempli d'amour, c'est hyper important. Quant à moi, je vous laisse. Je suis vraiment très heureuse d'avoir partagé ce temps avec vous. Je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à partager autour de vous et à visiter l'âme-et-la-plume.com. Je vous embrasse tout plein. Je vous fais tout plein de bisous. Prenez soin de vous et bonne semaine. Ciao, ciao.